Le soleil venait à peine de se lever sur le centre d'entraînement canin de la police. L'air du matin était vif et la vapeur s'élevait des flaques d'eau formées par la pluie de la nuit. Les aboiements se mêlaient aux ordres secs des instructeurs. Les cages brillaient sous la lumière, parfaitement alignées. Chaque chien attendait son tour, concentré, discipliné. Mais dans la troisième cage du fond, quelque chose vibrait différemment. Un grand berger allemand, au pelage brun doré et au regard d'ambre, fixait un point invisible au loin. On l'appelait Rex. D'ordinaire calme et obéissant, il semblait aujourd'hui ailleurs. Son maître, l'agent Martin, remarqua son agitation. Calme, mon garçon, murmura-t-il en tapotant la porte. Mais Rex ne bougeait pas, ses oreilles frémissaient, ses yeux restaient rivés vers la clôture du fond, là où l'on devinait, au-delà des grilles, un vieux parc abandonné. Les exercices commencèrent. Sauts, ordres, signaux, tout se déroulait comme chaque matin. Pourtant, une petite erreur suffit à tout faire basculer. Un jeune agent, distrait, referma mal le loquet. Le métal claqua sans se verrouiller complètement, le vent souffla, léger, puis dans un bruit sec, la porte s'ouvrit. Un silence brutal envahit le terrain. Rex resta immobile une seconde, muscles tendus, puis s'élança. Rex, stop! Hurla Martin. Trop tard. Le chien courait déjà, puissant, rapide, filant entre les officiers comme une flèche. Les sifflets retentirent. Les radios grésillèrent. K9 en fuite! Répéta une voix paniquée. Les alarmes se mirent à hurler, couvrant les ordres des instructeurs. Rex traversa la cour, bondit par-dessus une barrière et disparut entre les arbres du parc voisin. Les pas de Martin résonnaient derrière lui, son cœur battant à tout rompre. Il ne fuit pas, il cherche quelque chose. Souffla-t-il, essoufflé. Dans le parc, le calme régnait. Les feuilles tombaient lentement. Sur un vieux banc, un homme âgé se tenait droit, une canne à la main. Il nourrissait des pigeons, ignorant le tumulte venant du centre. Puis un grondement monta derrière les buissons. Le vieil homme leva la tête. À travers les branches, une silhouette apparut. Un berger allemand, haletant, les yeux brillants. Leurs regards se croisèrent. L'homme esquissa un léger sourire. « Te voilà enfin » murmura-t-il doucement. Et tandis que les sirènes retentissaient au loin, Rex fit un pas vers lui. La curiosité venait de remplacer la peur. Le centre canin s'étendait sur plusieurs hectares, entouré de grillages solides et de grands arbres. À l'aube, le lieu respirait la discipline. Des voix graves donnaient des ordres, des sifflets coupaient l'air et les chiens répondaient avec une précision presque militaire. Chaque binôme formait un monde silencieux, uni par la confiance et l'habitude. L'agent Martin Delcourt, 38 ans, connaissait ce rythme par cœur. Ancien soldat, il avait trouvé dans le dressage des chiens policiers une mission à la fois exigeante et humaine. Son partenaire Rex, un berger allemand au pelage fauve et noir, était sa fierté. Fort, rapide, d'une intelligence rare. En 3 ans de service, il n'avait jamais échoué à une mission. Pourtant, depuis quelques semaines, quelque chose avait changé. Lors des exercices, Rex semblait distrait. Il s'arrêtait parfois en plein mouvement, les oreilles tendues, le regard fixé vers la clôture du fond. Derrière cette grille s'étendait un ancien parc municipal, aujourd'hui désert, où l'herbe avait envahi les chemins et où les arbres formaient une barrière naturelle. Un matin, Martin posa la main sur le collier de son chien et suivit la direction de son regard. « Qu'est-ce que tu entends, mon grand ?» murmura-t-il. Rex ne répondit pas, évidemment. Mais ses yeux, sombres et brillants, semblaient pleins de nostalgie. Plus tard, au réfectoire, 2 collègues en parlèrent. « Ton chien est nerveux, » dit l'un en riant. « Peut-être qu'il sent une femelle là-bas ?» ?»« Non, » répondit Martin, sérieux, « ce n'est pas ça. Il cherche quelque chose ou quelqu'un. » Le soir, après la dernière ronde, Martin passa encore devant les cages. Les chiens dormèrent déjà, sauf un. Rex était assis, parfaitement éveillé, les yeux tournés vers la même direction. Le vent faisait trembler la clôture. Au loin, une branche craqua. Martin sentit un frisson lui parcourir le dos. « Tu n'as jamais peur, toi » murmura-t-il. « Pourquoi maintenant ?»
Le chien répondit d'un souffle, un gémissement bas, presque humain. Le policier resta là un instant, observant cette silhouette puissante dans la pénombre, puis il éteignit la lumière sans savoir que le lendemain, tout allait basculer. L'air semblait paisible, mais une inquiétude silencieuse venait de naître. Le lendemain matin s'annonçait comme tous les autres. L'air était clair, les uniformes impeccables, les ordres précis. Les chiens alignés attendaient, queues immobiles, muscles tendus. Les officiers passaient entre eux, bloc-notes à la main, observant, notant, corrigeant. C'était une routine parfaite, réglée comme une montre suisse. Rex aussi semblait calme. Il s'asseyait à la voix de Martin, répondait à chaque geste, bondissait quand on l'appelait. Pourtant, quelque chose dans son regard restait différent, plus profond, plus lointain. Martin le sentit, mais il ne dit rien. Il voulait croire que ce n'était rien, juste la fatigue d'un chien trop souvent en service. Vers midi, la séance se prolongea. Le soleil frappait fort et les agents s'accordèrent une courte pause. Un jeune stagiaire chargé de refermer les cages jeta un coup d'œil rapide et tourna les loquets à la hâte. Le métal cliqueta, mais sur la troisième cage, le verrou resta à peine engagé. Quelques minutes plus tard, un souffle de vent passa sur le terrain, fit vibrer la grille, et dans un son sec, la porte s'ouvrit d'1 millimètre, puis d'1 centimètre. Les oreilles de Rex frémirent. Il leva la tête, sentit l'air libre, et sans une hésitation, poussa la porte de son museau. « Rex !» lança Martin, surpris par le bruit. Mais déjà, le chien courait. D'un bond, il franchit la barrière intérieure, ses pattes frappant le sol avec force. Les autres chiens aboyèrent. Les agents se levèrent en criant « K9 en fuite !» cria quelqu'un à la radio. « Fermez les issues !» répéta une voix dans les haut-parleurs. Les sirènes hurlèrent. Des sifflets retentirent dans tout le centre. Martin courait déjà, son cœur battant à tout rompre. Il le vit sauter la dernière clôture, disparaissant dans un nuage de poussière. « Rex, arrête !» cria-t-il, haletant, mais le chien ne se retournait pas. Ses yeux fixaient un horizon que personne d'autre ne voyait. Il filait droit vers le nord, vers la ville, vers le vieux parc derrière les arbres. Martin s'arrêta, le souffle coupé. Il comprit soudain que Rex n'était pas en train de fuir, il rentrait quelque part, et dans ce désordre soudain, le destin venait de se mettre en marche. Le parc municipal s'étendait en plein cœur de la ville, vaste et presque vide à 7 heures du matin. Les feuilles d'automne recouvraient les allées et une fine brume flottait au-dessus du bassin central. Quelques promeneurs marchèrent lentement, profitant du calme avant que la ville ne s'éveille complètement. Sur un banc, près d'un vieux chêne, Édouard Lemoine lançait des miettes de pain aux pigeons. Ses gestes étaient précis, presque rituels. Chaque matin, il venait ici à la même heure, avec le même chapeau, la même canne, la même veste de laine brune. Les oiseaux l'entouraient sans crainte. Pour eux, il était un repère. Il leva les yeux un instant vers la lumière pâle du ciel. Son visage ridé portait une douceur tranquille, celle de ceux qui ont appris à vivre avec leurs souvenirs. Il ignorait que, quelques rues plus loin, la police venait de boucler plusieurs carrefours. Les radios grésillaient. K9 Rex aperçut direction nord-est, possible entrée dans le parc public. Les sirènes se rapprochaient, brisant peu à peu la paix du matin. Les passants se retournaient, inquiets. Une mère serra la main de son enfant. Un jogger s'arrêta, cherchant du regard la source du bruit. Puis tout devint soudain silence. Un craquement, comme une branche qui cède, retentit derrière les buissons. Les pigeons s'envolèrent d'un seul mouvement, leurs ailes battant l'air en éclats. Édouard se retourna, entre les troncs, une ombre massive surgit. Rex, son pelage brillait sous la lumière filtrée, ses yeux étaient d'un ambre profond. Il avançait lentement, museau bas, pattes souples, chaque muscle tendu. Son souffle faisait trembler les feuilles mortes. Les gens commencèrent à reculer. « Reculez !» cria quelqu'un. « C'est un chien policier !» Les cris se mêlèrent aux pleurs d'un enfant, mais Édouard, lui, ne bougea pas.
Il resta assis, droit, la canne posée à côté de lui. Son regard croisa celui du chien. Pendant un long moment, ils se dévisagèrent, comme deux âmes qui se reconnaissent sans savoir pourquoi. Puis le vieil homme parla d'une voix calme, presque tendre. « Viens, mon garçon, viens !» Le vent tomba. Le temps sembla suspendu. Rex fit un pas, puis un autre. Et dans ce silence lourd, chacun retint son souffle, sans deviner que quelque chose de plus grand venait de commencer. Le silence s'étira comme un fil invisible. Même les oiseaux s'étaient tus. On n'entendait plus que le vent qui faisait bouger les branches et le souffle lourd du chien. Rex se tenait là, figé à quelques mètres du banc, son poil hérissé, ses muscles tendus. Il semblait hésiter entre l'instinct et la mémoire. Édouard, lui, ne bougeait toujours pas. Ses yeux, clairs et profonds, ne trahissaient aucune peur. Il connaissait ce genre de regard, celui d'un animal perdu entre deux mondes, entre la force qu'on lui a apprise et la tendresse qu'il a oubliée. Lentement, très lentement, il leva la main. « Ce n'est rien, mon garçon, » chuchota-t-il. Autour d'eux, les gens retenaient leur souffle. Une femme serrait son sac contre elle, un agent de sécurité approchait à pas prudents, main sur sa radio. Personne n'osait parler, tous observaient la scène, hypnotisés. Rex fit un pas, puis un autre. Son museau frôla la poussière. Un grondement sourd monta de sa gorge, aussitôt brisé par un petit gémissement. Ses oreilles se baissèrent. La peur dans ses yeux se mélangeait à quelque chose d'autre. Un souvenir lointain, flou, presque douloureux. « C'est bien », murmura Édouard, la voix tremblante, doucement. Ses doigts tremblaient, mais il ne retira pas sa main. Le chien s'approcha encore jusqu'à ce que la distance disparaisse. Alors, dans un geste d'une lenteur infinie, Rex posa sa tête dans la paume ouverte du vieil homme. Un murmure parcourut la foule. Mon Dieu, ils l'écoutent. Ils se connaissent. Les radios des policiers grésillèrent, mais personne ne bougea. Rex ferma les yeux un instant, son souffle chaud caressant la peau ridée d'Édouard. Le vieil homme laissa tomber sa canne et posa son autre main sur le crâne du berger allemand. « Voilà, tu vois, tu n'as rien à craindre. » Une larme brilla dans ses yeux. Il ne comprenait pas encore pourquoi ce chien éveillait en lui une émotion si vive, mais son cœur, lui, savait déjà. Ce regard, cette respiration, cette confiance qui renaît après des années de silence, tout cela lui semblait familier. Le murmure de la foule se tut. Le temps s'était arrêté. Rex leva lentement les yeux vers lui, et dans ce regard doré, Édouard sentit un frisson le traverser. Il avait déjà connu cet amour-là. Un vent doux traversa le parc, soulevant quelques feuilles autour du banc. Édouard gardait la main posée sur la tête de Rex, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Le monde autour d'eux s'était effacé. Ils ne voyaient plus la foule, ni les uniformes, ni les visages curieux. Ils ne voyaient que ses yeux d'ambre, ce souffle régulier, ce regard qu'il aurait reconnu entre mille. Et soudain, la mémoire s'ouvrit. Des années plus tôt, un autre matin, sur un autre terrain d'entraînement, Édouard portait encore l'uniforme bleu foncé, la casquette droite, la voix ferme. À ses côtés courait un jeune berger allemand noir et feu, Shadow. Il était rapide, obéissant, d'une loyauté absolue. Ensemble, ils formaient une duo respectée dans toute la brigade. Il revit leur promenade à l'aube, la complicité silencieuse, les missions dangereuses, les sauvetages. Shadow ne reculait jamais. Et puis il y eut cette nuit. Un appel radio, une prise d'otage dans un entrepôt abandonné, le vent glacial, la tension, les pas qui résonnent sur le béton, les hommes criaient, les balles sifflaient. Édouard se souvenait de tout, le bruit, la lumière, la peur. Il avait ordonné à Shadow de rester. Mais le chien, entendant un coup de feu, s'était précipité. Un cri, une détonation, puis le silence. Quand Édouard s'était approché, il avait trouvé Shadow étendu sur le sol, la respiration coupée, le regard encore tourné vers lui. Il s'était agenouillé, tenant la tête de son compagnon entre ses mains, incapable de dire un mot. Dans la pénombre, il avait murmuré «
Tu m'as sauvé, mon garçon. Depuis ce jour, il n'avait plus jamais remis les pieds sur un terrain d'entraînement. Il avait rendu son uniforme et gardé seulement un souvenir, le collier de Shadow usé, fendu avec une petite plaque de métal gravée à son nom. Chaque matin, il le tenait un instant entre ses doigts, comme pour se rappeler qu'un amour aussi pur ne meurt jamais. Et maintenant, alors que Rex posait sa tête sur son genou, Édouard sentit son cœur se serrer. La forme du museau, le regard, même cette cicatrice légère sous l'œil droit. Mon Dieu, murmura-t-il, les larmes aux yeux, c'est le même regard. Il ne savait pas comment, mais au fond de lui, il n'en doutait plus. Devant lui se tenait le fils de Shadow. Les gyrophares illuminaient désormais le parc, projetant sur les arbres des reflets bleus et rouges. Les passants s'étaient écartés, formant un cercle silencieux autour du banc où Édouard et Rex restaient immobiles. Le murmure des radios se mêlait au crépitement des feuilles sous les pas prudents des policiers. « Écartez-vous, s'il vous plaît !» cria un officier, mais personne n'osait vraiment bouger. L'image du vieil homme caressant la tête du chien les avait figés dans une sorte de respect muet. L'agent Martin Delcourt arriva en courant. Son visage portait la fatigue et l'angoisse. Lorsqu'il aperçut Rex, un poids sembla tomber de sa poitrine. « Rex !» cria-t-il. Le chien tourna la tête, les oreilles dressées, mais il ne bougea pas. Il resta couché, le regard toujours fixé sur Édouard. Martin s'approcha lentement, levant les mains pour calmer ses collègues. « Ne tirez pas. Laissez-moi faire. » Il avança jusqu'au banc. Le vieil homme leva les yeux vers lui, apaisé. « C'est votre chien, n'est-ce pas ?»« Oui !» répondit Martin à voix basse. Il s'est échappé du centre. On le croyait dangereux. Édouard esquissa un sourire triste. « Dangereux ? Non, pas aujourd'hui. » D'une main tremblante, il fouilla dans la poche intérieure de sa veste. Les policiers tressaillirent. Martin fit signe de ne pas s'inquiéter. Édouard sortit lentement un vieux collier de cuir craquelé par le temps. La petite plaque de métal pendait encore au bout, au bout, terni mais lisible. Shadow. C'était son père, murmura-t-il. Je l'ai dressé il y a longtemps. Rex, comme s'il avait compris, se redressa, s'approcha et renifla le collier. Un son étrange entre le gémissement et le soupir s'échappa de sa gorge, puis il posa sa tête sur les genoux d'Édouard, immobile, docile, apaisé. Martin observa la scène, le souffle court, tout devint soudain clair. Ce n'était pas une fuite, ni une crise, c'était un retour. Le chien n'obéissait pas à un ordre humain, mais à un souvenir transmis, à une odeur, à un instinct né d'une fidélité plus ancienne que la raison. Il s'agenouilla près d'eux, posant une main sur le dos du berger allemand. « Tu es rentré chez toi, mon vieux » murmura-t-il. Autour d'eux, les sirènes s'éteignirent peu à peu, le calme revint, lourd mais paisible. 2 générations venèrent de se rejoindre dans un même silence, celui du souvenir. Le soir était tombé sur le parc, les gyrophares s'étaient éteints, les curieux étaient repartis et il ne restait plus qu'un calme presque sacré. Sous le vieux chêne, 3 silhouettes demeuraient, un vieil homme, un jeune policier et un berger allemand étendu à leurs pieds. Rex respirait paisiblement, sa tête posée contre la jambe d'Édouard. La tension de la journée s'était dissipée. Martin, assis sur le banc à côté du vieil homme, tenait encore dans ses mains le vieux collier gravé du nom Shadow. Le cuir sentait la poussière et les années, mais aussi une présence invisible, celle d'un lien que ni le temps ni la mort n'avaient brisé. « Il vous appartenait, n'est-ce pas ?» demanda Martin doucement. Édouard hocha la tête. « Oui, Shadow était plus qu'un chien. Il m'a appris ce qu'aucune école ne peut enseigner, la confiance absolue. » Il sourit faiblement, son regard perdu dans le vide. Quand il est mort, j'ai cru que c'était fini. Et puis aujourd'hui, ce regard, cette obéissance sans un mot, j'ai compris que la loyauté voyage, qu'elle se transmet comme le sang ou le souffle. Martin resta silencieux. Ses yeux se posèrent sur Rex qui dormait maintenant profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voyait plus un simple animal de travail, mais un être qui portait une histoire. « Vous savez, reprit-il,
On m'a appris à dresser les chiens, à leur donner des ordres, à exiger l'obéissance, mais ce soir, j'ai compris que je n'ai jamais appris à écouter. Édouard tourna la tête vers lui, un sourire plein de douceur aux lèvres. On ne dresse pas le cœur, dit-il calmement, on lui rappelle seulement ce qu'il sait déjà. Le jeune policier resta pensif. Cette phrase se grava en lui comme une vérité qu'il aurait dû entendre depuis toujours. Il sentit une gratitude profonde monter dans sa poitrine pour ce vieil homme inconnu, pour ce chien fidèle, pour ce moment suspendu entre deux générations. Rex remua légèrement, posant sa patte sur la chaussure de Martin, comme pour sceller le lien. Édouard posa une main ridée sur leurs deux épaules. Sous la lumière pâle des lampadaires, un nouveau trio venait de naître, un ancien maître, un jeune dresseur et le fils d'un héros. Et dans ce silence apaisé, l'espoir reprenait doucement sa place. Quelques semaines plus tard, le grand hall de la préfecture résonnait d'un murmure respectueux. Des uniformes impeccables brillaient sous la lumière des lustres. Sur l'estrade, le drapeau de la police se tenait droit, encadré par deux gerbes de fleurs. Ce jour-là, on ne parlait ni de danger, ni d'enquête. On parlait d'un chien, d'un vieil homme et d'un souvenir devenu symbole. Rex, brossé, calme et fier, se tenait assis au pied de l'agent Martin Delcourt. Son regard suivait chaque mouvement avec une attention tranquille. Dans la première rangée, Édouard Lemoine était présent, vêtu d'un costume ancien, sa canne posée contre sa chaise. Il semblait à la fois fragile et rayonnant comme un témoin d'un autre temps. Le commissaire prit la parole. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la bravoure, à la fidélité et à la mémoire. Ce chien policier, Rex, a rappelé à toute une ville que la loyauté ne s'oublie jamais. Et à travers lui, c'est aussi son père, Shadow, que nous honorons. Des applaudissements éclatèrent, sobres mais profonds. Le son des mains résonna dans la salle comme une prière. Martin sentit sa gorge se serrer. Quand il reçut la médaille du courage au nom de Rex, il la fixa un instant avant de la fixer délicatement au collier du chien. Rex, immobile, leva la tête avec dignité, comme s'il comprenait l'importance du moment. Puis le commissaire invita Édouard à le rejoindre. L'homme se leva lentement, appuyé sur sa canne, et s'approcha sous les regards émus. On lui remit une médaille du souvenir, gravée des mots à celui qui a rappelé au cœur le chemin de la fidélité. Les deux hommes tournèrent alors vers Rex. Le chien s'assit droit entre eux, les yeux brillants sous les flashs. Un photographe s'approcha et captura cet instant, un vieil homme, un policier et un chien, unis par quelque chose de plus fort que le temps. Cette image fit le tour des journaux locaux le lendemain. En dessous, une phrase simple: la loyauté ne meurt jamais, elle change seulement de visage. Quand la cérémonie prit fin, Édouard posa doucement la main sur la tête de Rex. Shadow aurait été fier, murmura-t-il, et Martin, le regard tourné vers son partenaire, ajouta: « Non, monsieur, c'est nous qui le sommes !» Ce jour-là, la paix entra dans le cœur de chacun comme une lumière douce. Une année entière s'était écoulée depuis la cérémonie. Les saisons avaient tourné comme les pages d'un livre, laissant derrière elles des traces de pluie, de soleil et de silence. Le vieux parc, lui, n'avait pas changé. Les feuilles tombaient toujours autour du grand chêne et les pigeons revenaient chaque matin chercher leurs miettes de pain. Ce jour-là, Martin Delcourt marchait lentement sur l'allée centrale. À ses côtés, Rex, désormais un peu plus calme, trottinait, le museau bas, les oreilles attentives. Le collier décoré de la médaille du courage brillait faiblement à la lumière dorée de l'après-midi. Ils s'arrêtèrent près du banc, celui-là même où tout avait commencé. Le vieux bois avait été remplacé par une planche neuve, solide, claire. Sur le dossier, une plaque de bronze étincelait. Martin la lut à voix basse. Édouard Lemoine, celui qui a appris au cœur à obéir. Un léger sourire passa sur ses lèvres. Il s'assit lentement, posa ses coudes sur ses genoux et observa le ciel entre les branches. Rex s'allongea aussitôt à ses pieds, puis posa la tête sur sa jambe, comme il le faisait toujours. « Tu te souviens, hein, mon vieux ?» murmura Martin. « C'est ici que tu l'as trouvé, ou peut-être que c'est lui qui t'a retrouvé. »
Le chien leva les yeux vers lui, ses prunelles dorées pleines d'une douceur tranquille. Le vent fit bruisser les feuilles, apportant avec lui une paix étrange, comme si le parc respirait encore la présence d'Édouard. Au loin, une petite fille lança des miettes aux pigeons. L'un d'eux se posa près du banc, sans crainte. Rex tourna la tête, l'observa, puis laissa retomber doucement son museau. La scène semblait identique à celle d'autrefois, mais plus calme, plus douce, comme un souvenir apaisé. Martin soupira. Tu sais, il avait raison, on ne dresse pas le cœur et on lui rappelle seulement ce qu'il sait déjà. Rex répondit d'un souffle, un léger gémissement heureux. Martin passa la main sur son cou, caressant le métal froid de la médaille. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de reflets orangés. Pendant un instant, il crut entendre une voix familière portée par le vent, celle d'Édouard, douce et sereine. Sois loyal, mon garçon, et n'oublie jamais d'aimer. Le temps sembla suspendu. Martin resta là longtemps sans parler, entouré de silence et de lumière, et quand il se leva enfin, Rex à ses côtés, il jeta un dernier regard au banc. La paix, pensa-t-il, n'est pas un lieu, c'est un souvenir qui respire encore.